Vous avez remarqué que, logiquement, quand on a un cuisinier, vous savez, il parle aisément lorsqu'il a un grille du piano. Eh bien, vous allez voir qu'ici, Oh, mais quelle transition! le piano, on va aller du côté de la capitale de l'Hérault, c'est-à-dire Montpellier. Et là, il y a un facteur de piano formidable. Ouais. Qui est vraiment incroyable. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a décidé de faire des pianos haut de gamme, mais pas de bois, de l'inox. Non, mais c'est vrai, du plexiglas, de l'aluminium. Ah oui, c'est pas courant, disons ça. C'est pas Oui, courant du tout. ouais. Non, C'est beau. Et oui, Gilbert il joue- Bécaud avait un piano. Oui, notamment les pianos de variété, plexi. parce que Bien c'est sûr. ce qui a pu désarçonner beaucoup de puristes, c'est le contraste entre cet habillage de matériaux froids et la sonorité du piano, qui est une sonorité qui est douce, qui est ronde, qui est chaude. Mais il y a aussi un autre avantage d'avoir des pianos tout en transparence, et vous allez le voir, c'est qu'on peut les habiller de lumière. Regardez. Non, vous ne rêvez pas. Vous êtes bien dans les entrailles d'un piano. Avec leurs meubles en alu-chromé, avec leur finition minutieuse et leurs pieds aux courbes excentriques, les pianos de Philippe Pons, à Montpellier, sont des modèles uniques qui s'arrachent dans le monde entier. Et l'orfèvre de cette belle mécanique, c'est lui. Ancien réparateur de pianos, Philippe Pons lance en 2006 sa propre gamme, les pianos de luxe. L'idée est simple, casser l'image noir et blanc et apporter de la transparence pour apprécier la mécanique de ces instruments d'un genre nouveau. Et pour créer, Philippe fonctionne à l'ancienne. Tout part d'un simple coup de crayon. Donc tout simplement, on peut dessiner, on dessine la courbe du piano. Hein. On dessine à peu près à quoi il va ressembler une fois fini, globalement. Donc on décide les matières. C'est par ce rituel que Philippe compose les lignes qui font sa renommée. Mais pour en arriver à la pièce finale, il faut parfois plusieurs semaines de travail dans son atelier. Car la valeur ajoutée des créations de Philippe, elle est là. Dans son atelier, pas d'ordinateur, ni de machine industrielle ou numérique. Tout est réalisé à la main. Une mécanique de précision qui ne tolère aucun à-coup et qui demande beaucoup de concertation. C'est une entreprise assez familiale, donc on parle beaucoup. On parle beaucoup sans cesse et on se voit pour tel et tel détail. Quel est le but pour le client, si le client préfère des sonorités chaudes ou plus claires. Ils travaillent tous avec de leurs mains, ils sont très appliqués, ils ont beaucoup de créativité, ça permet vraiment d'aller très loin dans notre panoplie de détails, quoi. Ici, les artisans sont des artistes. En partant d'une matière brute comme l'aluminium ou l'inox, ils façonnent la peau du piano. Ouais, essaye d'en faire un petit peu plus, de serrer davantage pour créer un fil plus fin, quoi. Hein. Démonstration avec ce simple morceau d'aluminium. Alors voilà, la pièce qui vient d'être terminée, donc, qui était un alu brut, qu'on a transformé, qu'on a usiné pour équiper le piano. Donc ça s'appelle l'ajout de piano, avec une finition brossée. Voilà, on aurait pu faire un ciselé, mais sur cet instrument, on a décidé de la faire brosser. Alors, ça n'est où? Bientôt fini. Et Philippe ne laisse rien au hasard. Juste amincir un petit peu cette partie-là. Hein, ça serait Il bien. sait que chaque détail compte. Ça serait peut-être plus sympa d'approfondir un petit peu les centres. Pour son artisan Mathieu, fabriquer un piano est un honneur. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de partir sur quelque chose de brut. Et finalement, on arrive à transformer, c'est quelque chose d'un peu magique, de transformer quelque chose qui, au départ, semble à rien. Et puis finalement, après, ça brille, quoi. Et le résultat final, le voilà. Un couvercle épousant parfaitement les reflets de la lumière du piano. Le meuble fini, Philippe peut harmoniser le piano. Donc, on pique les marteaux. Une opération délicate et cruciale, mais que Philippe s'échine à réaliser sur chacun de ses pianos. Et une fois que la musique est lancée, il ne reste plus qu'à contempler la mécanique à l'œuvre. Ces pianos d'orfèvre n'en finissent pas de séduire. Jean-Marie, pianiste professionnel,
est tombé littéralement amoureux des pianos de Philippe. Comme un débutant, je dirais, moi je me suis laissé attraper par cette beauté, par ce scintillement, ces petites lumières, tout ça. Je me suis dit c'est du gadget un petit peu, alors que pas du tout. C'est ultra professionnel, c'est parfaitement huilé, tout ça. On obtient à la fois un son extrêmement velouté quand on veut avoir des choses très délicates. De rêve un petit peu complet comme ce Debussy, et puis à la fois des choses puissantes qui rentrent dedans, ou des choses même à la limite qui martèlent davantage. Philippe vend son savoir-faire aux quatre coins du monde. La partition d'une œuvre qui est loin de s'achever.